Bonjour à tous, salut Lionel. Bonjour Alex. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le magazine d'octobre. Et tout de suite, les titres. Le journal sera consacré en grande partie au changement de nom de l'école Athénée Royal Simone Veil. Vous découvrirez une interview exclusive de la ministre Marie-Martine Schins. Un grand événement sportif, le Red Dingue, les élèves de 4e option sport se sont rendus à Momigny. À Namur, le festival international du film francophone, les élèves ont assisté à une scène de cinéma et une émission TV. Lionel, dis-moi, te traînes-tu souvent dans la boue? Non, pourquoi? Eh bien parce que les élèves de 4e option sport, eux, ils n'ont pas hésité à se salir les mains. Malgré la météo qui n'était pas vraiment au rendez-vous, ils ne se sont pas découragés. Reportage de Mason Thibault et Noah De Vos. Le froid et la pluie sont sans aucun doute les maîtres mots de cette nouvelle édition du Red Dingue. La course était donc encore plus sportive que d'habitude. Cette année, les obstacles variaient entre des rangées de pneus, un pont de singe, une pente verticale et même des baignoires remplies d'eau glacée. Mais pas de quoi décourager les coureurs de plus en plus nombreux. Cette année, c'est la 8e édition, donc ça fait 7 ans. Et on est arrivé cette année à avoir 2730 participants sur les 2 jours, donc ce qui est vraiment notre record. Et voilà, par contre, je pense qu'on est au maximum. Les distances de course et les obstacles variaient selon l'âge. 3 parcours différents, avec des difficultés adaptées à tous, des plus jeunes aux plus expérimentés. La mise en place d'un tel événement demande beaucoup de moyens techniques et une parfaite organisation de l'équipe. C'est assez compliqué parce que forcément ici, aujourd'hui et demain, on a le soutien de tous nos collègues qui sont les signaleurs, on a le soutien de tous nos élèves aussi, mais on est 7 pour organiser tout. Et ouais, c'est énormément de travail. On ne se rend peut-être pas compte, mais là derrière nous, on a un échafaudage. L'échafaudage, on nous le livre comme ça, on le construit nous-mêmes. Donc déjà rien que l'échafaudage, ça prend 2 jours, et puis il faut monter les chapiteaux, construire toutes les épreuves, parce qu'on construit tout nous-mêmes, avec nos élèves, etc. Donc on commande le bois brut, et on fabrique tout de A à Z, donc ouais, c'est beaucoup de boulot. Après l'effort, le réconfort. Un pain au chocolat et une bouteille d'eau pour les coureurs essoufflés. Une récompense distribuée par les enseignants de l'école voisine. Mon activité ici aujourd'hui, c'est de distribuer des collations aux jeunes qui ont couru, pour vraiment leur donner un petit boost après et les motiver aussi à poursuivre leur journée et à garder un bon souvenir de leurs prestations ici et que ça reste une fête et un moment convivial. Cette année, le 5 km a été remporté par un élève de l'Athénée Royal de Gembloux. C'est la première fois que je fais cette course-là. En fait, notre école nous a demandé si on voulait le faire. Et j'ai dit oui pour me prêter au jeu. Et ça m'a fait super plaisir de terminer premier et voir toutes les épreuves qu'il y avait. Comme chaque année, le Red Dingue est une réussite totale. Nous nous retrouvons à présent dans la salle de sport et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes en plein préparatif pour le jogging de l'Athénée. Mais ça, ce sera pour le magazine du mois prochain. C'est ici aussi, il y a un mois, que l'école Athénée Royal de Beaumont a changé de nom. Désormais, elle s'appelle Athénée Simone Veil. Un événement qui a suscité l'intérêt de Marie-Martine Schins qui est venue sur les lieux. Mais dis-moi Lionel, pourquoi l'école a-t-elle changé de nom? Eh bien, parce qu'elle n'avait pas vraiment de nom, mais aussi parce que l'école défend depuis longtemps les mêmes valeurs que Simone Veil. Compte rendu de la matinée avec Gwen Delferrière et Grégory Rogue. Il est 10h, Marie-Martine Schins, ministre de l'Enseignement, fait son arrivée à l'Athénée. Des membres des partis politiques de Beaumont sont présents parmi les invités d'honneur. Tout le monde est en place sous le chapiteau, la cérémonie peut alors commencer. Plusieurs élèves ont présenté différentes activités, à commencer par un slam sur le thème des discriminations. Un texte fort qui sera vivement applaudi. Alors franchement, je suis très étonnée parce que j'ai vraiment vu que tout le monde s'y est mis. Il y avait vraiment encore une fois un partage, cette ambiance vraiment d'être tous ensemble. Et vraiment, ça a touché tout le monde. Des sentiments très positifs. Des sentiments de joie et de fierté aussi par rapport au travail qui a été accompli par les élèves, par l'ensemble de l'équipe professorale de l'Athénée. Et de manière générale, une satisfaction générale de la journée. La section audiovisuelle prend ensuite la parole. Les élèves retracent la déportation de Simone Veil dans un documentaire poignant tourné à Auschwitz. Quand
Quand on a eu l'idée de faire cette inauguration et d'appeler l'école Simone Veil, un tas d'activités se sont mises en place. Déjà l'an passé, on a fait pas mal d'activités préparatoires comme le film Pichipoy, une visite de Paris et des travaux sur la biographie de Simone Veil. Et puis pour la journée de préparation aujourd'hui, on a eu plusieurs réunions avec les professeurs, on a demandé aux professeurs de s'investir, ils ont fait des propositions et chaque proposition a été reprise et on les a un petit peu superposées pour essayer de créer quelque chose de cohérent aujourd'hui. Parler après ce qu'on vient de voir, c'est pas évident. Dans son discours, la ministre a rappelé l'importance des valeurs défendues par Simone Veil, cette femme forte qui s'est battue pour la liberté des femmes et pour le droit à l'avortement, sans oublier ses combats au sein de l'Europe. La préfète a alors invité la ministre à dévoiler la nouvelle enseigne de l'école sous les hurlements des élèves. Des élèves du primaire et du secondaire sont alors montés sur scène. Ils ont interprété Sound of Silence, une chanson qui nous rappelle les dangers d'une dictature. Madame la préfète accompagne enfin la ministre sous le préau de l'école. Derrière ce drap blanc, elle découvre une magnifique fresque de Simone Veil, réalisée par les élèves et le professeur de dessin artistique. La matinée s'achève par un lâcher de ballon aux couleurs européennes. Lors de cet événement, nous avons pu obtenir une interview de la ministre. Je cède tout de suite la parole à Gwen Delferrière. Donc voilà, on a réussi à trouver Madame la Ministre. Elle veut bien nous accorder un peu de son temps, donc on va lui poser quelques questions. Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Quels sont vos sentiments à propos de la journée ? Je suis d'abord très heureuse d'avoir fait tout ce chemin pour découvrir l'Athénée de Beaumont, qui est devenu aujourd'hui l'Athénée Simone Veil. Et donc finalement, je suis heureuse parce que je vois aussi que toute l'équipe est heureuse, à la fois les élèves, mais aussi les enseignants qui ont participé à ce projet de changement de nom, qui est en fait bien plus large que simplement le symbole du changement de nom. Ce sont aussi tous les projets de votre école qui sont mis en valeur ici, tous les projets de citoyenneté, les projets de devoir de mémoire. Et pour cette raison, j'ai vraiment envie de partager la joie de tout le monde ici aujourd'hui. Et donc, que pensez-vous de l'investissement des élèves pendant cette journée ? Alors, le montage audiovisuel, l'interview que vous êtes en train de faire, la fresque, la chorale, le lancer de ballon des tout-petits et le fait qu'on voit vraiment que toutes les années ont participé, c'est pour moi très important et donc l'implication des élèves, elle est vraiment bonne. Et si elle l'est, c'est aussi parce que les enseignants ont tous décidé de travailler ensemble et de se coordonner pour ça. On a décidé d'attribuer à l'école le nom Athénée Royale Simone Veil de Beaumont. Que pensez-vous de ce choix, de ce nom ? C'est un excellent choix. C'est la première fois qu'un Athénée choisit un nom de femme. Donc rien que pour ça déjà, j'avais envie de venir. Et puis c'est pas n'importe quelle femme, c'est quelqu'un qui a eu un vécu dans les camps à Auschwitz et puis qui après a eu un parcours politique important. Elle a défendu les droits des femmes pendant toute sa vie. Il y a eu la loi sur l'avortement et puis finalement elle a accédé au Parlement européen également. Donc vraiment c'est une des plus grandes femmes politiques françaises à mon sens. Si vous deviez choisir un moment, quel est pour vous le moment le plus émouvant, le plus fort de la matinée ? Je dirais c'est le silence après la projection du film Pichipoy, puisque on sentait vraiment que tout le monde avait été marqué, ceux qui avaient été évidemment, mais aussi ceux qui venaient de voir le film. Donc vraiment bravo à toute l'équipe qui l'a réalisé. Merci à vous, madame. Vous l'avez entendu le reportage, les élèves ont formé une chorale. Ils ont chanté Sound of Silence de Simon et Garfunkel. Cela a nécessité 3 semaines de préparation. Reportage de Noah Bernard et Florent Mirko. Vous êtes prêts ? Ce jeudi 25 novembre se sont déroulées les répétitions de la chorale. Nous avons interviewé Madame Matève, responsable de celle-ci. Alors c'est une idée qui est sortie d'une journée pédagogique entre professeurs. On a demandé d'inventer une activité ludique pour accueillir Madame la ministre et voilà, on s'est dit qu'une chorale, ça fédérait les foules et ça permettait de faire une activité pour mettre tous les élèves en cohésion et voilà. Et pourquoi avoir choisi cette chanson pour la chorale justement ? Parce que la journée de demain, ce sera une journée sur Simone Veil et que la chanson parle de suivre une dictature, etc. Et donc ça collait très bien avec le thème.
Nous avons ensuite interviewé Monsieur Slovaque, second responsable de la chorale. Alors, comme l'école va devenir l'Athénée Royal Simone Veil, on a voulu faire référence à la dictature. Donc la chanson explique vraiment que les gens suivent une dictature, ils suivent un prophète, donc celui qu'ils croient bon, et que c'est pas forcément bon puisqu'ils vont contre leur capacité à pouvoir créer des chansons, à pouvoir chanter, et ils suivent simplement le prophète en restant en silence. Donc ça collait parfaitement au thème avec Simone Veil. C'est une fin de journée réussie pour tous. La chorale se produira devant Madame la ministre de l'Éducation à l'occasion de la journée Simone Veil. Durant la matinée du 26 octobre, les élèves ont participé à tout un tas d'activités dans des classes comme celle-ci. Mais dis-moi Lionel, qu'ont-ils fait exactement? Eh bien, c'était des activités sur les valeurs véhiculées par Simone Veil. Je ne vous en dis pas plus, un reportage de Jeanne-Aline Bortels et Théo Fauche. Ce jour-là, nous avons assisté à un premier atelier sur la biographie de Simone Veil. L'atelier consiste à trouver des mots-codes à l'aide de vidéos. Alors le nom de l'activité c'est Biographie de Simone Veil. Donc on a réuni tous des mots qui la représentent, antiracisme, tolérance, féministe, tous des mots qui l'ont représentée pendant toute sa vie. Par exemple on a aussi parlé du lieu d'Auschwitz-Birkenau qui a été très bouleversant pour sa vie. Et de là on trouvait un code qui ouvrait une boîte et à l'intérieur il retrouvait des bonbons et tout ce qui s'ensuit. As-tu bien aimé ton activité? Oui, l'activité a été assez chouette et en plus de ça, on a pu découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément sur Simone. Est-ce que tu l'as trouvé facile? Elle était assez facile dans un sens où les images dans les vidéos, à part les 2 dernières vidéos, les images étaient assez claires, on savait de quoi ça parlait. Après, pour certaines définitions qu'on avait sur la feuille, c'était un peu de logique, quoi. Sur notre lancée, en se baladant dans les couloirs, nous avons découvert de très chouettes activités, comme le quiz musical, mais aussi le jeu de piste. Quel est le thème de ton activité, Kylian? Ici, on a fait une escape room, puis là, on va faire un quiz musical, et le but, c'est de trouver des indices, etc. Voilà. Est-ce que tu as bien aimé? La première était compliquée, mais la deuxième, avec un peu de culture, ça peut aller. Donc ici on a indépendance et non-violence. La femme de Brad Pitt, elle s'appelle comment? Angelina Jolie. Ah, c'est elle. As-tu bien aimé ton activité? Oui, j'ai bien aimé, j'ai bien participé. Ça m'a permis de connaître des élèves de 5e et tous les autres élèves que je n'aurais pas connus si je n'avais pas fait cette activité. Exactement. Durant cette matinée, ce sont aussi des étudiants qui ont pu s'exprimer contre différentes formes de discrimination. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage, des témoignages poignants recueillis par Beryl Verdeuk. Ouais, je vais parler de la discrimination envers les Arabes. Je l'ai déjà vécu parce que je suis d'origine maghrébine. Je l'ai déjà entendu, surtout après le 22 mars, les attentats, dans le métro, dans les trams, tout ça. Moi, perso, ça me met en colère et je trouve ça inacceptable parce que parce que des gens font des attentats, pas parce qu'ils revendiquent au nom d'une religion que toutes les personnes qui sont affiliées à cette religion sont obligatoirement des terroristes. Je trouve ça vraiment, pas dire le mot, mais je trouve ça vraiment bête. Et je pense qu'il faudrait peut-être aller pour une action à faire, demander à ces personnes pourquoi elles pensent ça et leur expliquer que c'est pas tous les musulmans ou tous les arabes qui sont des terroristes. En 3e sciences, il m'arrive d'entendre mon compagnon un compagnon de ma classe dire qu'il n'aimait pas les arabes. C'est la discrimination que je déteste le plus, la discrimination raciste. Et entendre dire dans mon ancienne école que je suis mentalement malade parce que je suis autiste n'est pas mieux. En réaction, je vais souvent voir le secrétaire, j'allais souvent voir les éducateurs ou la préfète. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème plutôt fréquent chez les jeunes, l'acné, tout le monde est touché par ça, en ce cas la plupart, et surtout moi, à l'école, souvent on me traite de calculette, alors que c'est pas de ma faute au final, j'ai pas choisi de naître avec ça, et
ça me rend vraiment triste et j'aimerais que, en général, les gens arrêtent. Une fois, j'étais au travail de mon papa, il travaillait à la tech à Charleroi. Et une fois, on a pris des élèves qui étaient handicapés. Et il y avait une personne noire qui était en train d'attendre le bus. Et ils ont commencé à l'insulter, à faire des grimaces et tout ça. Et moi, je propose de leur dire gentiment d'arrêter parce que c'est pas très poli de faire des grimaces. Ils n'en peuvent rien d'être comme ça. Qui se moquent des autres personnes qui sont un peu plus grosses et c'est pas très gentil. Donc il faudrait leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça. Un jour, j'ai vu de la discrimination contre l'homosexualité. Je ne trouve pas ça normal et même intolérable. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et être avec les personnes qu'ils souhaitent. La fête s'est prolongée toute l'après-midi ici à la salle d'études grâce aux jeunesses musicales qui nous ont proposé 2 groupes. Un rappeur nommé Badi et un groupe nommé Brums. Les concerts joués étaient des concerts engagés. Reportage de Noah Bernard et Florent Mirko. Le rappeur Badi et le groupe The Brums, accompagnés de la chanteuse Tanae, sont venus se produire dans notre école dans le cadre des jeunesses musicales. Nous sommes allés à leur rencontre. Je suis anarchiste, je suis basé à Bruxelles. J'ai sorti un album dernièrement qui s'appelle Article 15 et je le présente à travers le projet des jeunesses musicales. C'est un album qui parle de moi, de ma famille, de mon rapport entre la Belgique et le Congo, d'où le nom de l'album Article 15, qui est une expression congolaise en fait pour définir la débrouille. Pendant que Badi se produisait dans la salle d'études, The Brums jouait dans la salle de gym. Donc on a un groupe qui s'appelle The Brums, c'est une contraction entre brass qui veut dire cuivre en anglais et drums qui veut dire batterie. On a mis les deux ensemble, on a fait The Brums. On a créé ce groupe il y a 2 ans pour une tournée dans les jeunesses musicales. On a tourné dans toutes les écoles, on a fait un spectacle qui parlait des différentes cultures à New York, de l'art à New York, des différentes communautés. Ici on fait un nouveau spectacle sur les chanteuses engagées. Donc ici c'est ce qui concerne vraiment les spectacles scolaires, parce qu'on propose des spectacles pour les jeunes. Et ici à côté de ça on a aussi notre répertoire avec nos compositions, avec des synthés, des choses plus dansantes, un peu plus techno, électro, jazz. Et nous sommes tous des musiciens professionnels, donc nous projetons évidemment, enfin on vit déjà de la musique. Donc on fait des projets qui se renouvellent petit à petit, qui sont chaque fois différents, qui nous permettent de varier un peu nos pratiques et qui nous permettent de continuer à simplement tourner à travers la Belgique ou même à travers l'Europe. Ici on joue parfois en France, parfois en Allemagne. Voilà, on tourne un petit peu tous avec plusieurs projets. Évidemment on n'a pas que ce projet-ci, on a chacun nos casquettes un peu artistiques. Donc voilà, ici on était là avec un projet qui s'appelle Girls qui donc parle des chanteuses engagées. Tanae nous a ensuite parlé de l'origine du projet Girls. Donc nous, on n'avait rien à voir ensemble. À la base, c'est eux qui m'ont contacté pour faire les jeunesses musicales ensemble. J'ai dit oui parce que le projet m'intéressait. C'est donc un projet sur les artistes engagés, donc les femmes. C'était un projet sur le droit des femmes et je trouvais ça super intéressant. Et donc on s'est rencontrés, on a chanté ensemble et c'est comme ça qu'on a fait The Brums feat. Tanae. Les élèves ont en général apprécié ces concerts. Ils ont pu découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas et passer un bon moment avec leurs amis. La journée s'est donc terminée sur une note positive pour tout le monde. Dis-moi Alexandre, est-ce que tu aimes le jus de pomme? Bah oui, bien sûr. Mais sais-tu comment il est fabriqué? Non. Je t'explique. Les pommes sont d'abord lavées, puis broyées et ensuite pressées. Après, elles sont embouteillées, pasteurisées et enfin, les élèves ont pu passer à la dégustation et rentrer chez eux avec une bouteille. Le 3 octobre dernier a eu lieu le FIF, le Festival international du film francophone à Namur. Des élèves d'audiovisuel ont pu participer à quelques activités autour du cinéma, de la télévision et des médias en général. Attention, ça tourne. Un reportage de Théo Lorette et Fabio Gentile. Les élèves du 3e degré se sont rendus à Namur à l'occasion du FIF, l'équivalent en abrégé du Festival international du film francophone. Je travaille pour Action Média Jeunes et on organise des ateliers d'éducation média. Et aujourd'hui, on vous propose l'atelier Fanzine. Alors l'atelier Fanzine, en fait, consiste d'abord à analyser les clichés qui reviennent dans la presse, principalement la presse féminine. Et après avoir démonté les clichés qui existent et après avoir analysé tout ça, on recrée un fanzine, c'est-à-dire un système de collage qui est fait manuellement,
où on démonte tous ces clichés en produisant de nouvelles pages sur base de collages, d'écriture et de nouvelles rubriques qu'on a recréées. Tout d'abord, dans l'ensemble, c'était bien. Du coup, on s'est réunis à plusieurs autour des magazines. On a analysé l'ensemble donc, de ce qu'on retrouvait principalement, les stéréotypes, etc. Et après, en fait, on a dû créer nous-mêmes notre magazine en reprenant une rubrique publicité, ce qu'on retrouve, mais en déformant un peu, donc en mettant un peu de l'humour. Après la fin de l'atelier, ils ont eu la chance de voir la régie qui a permis l'enregistrement de l'émission Silence on Fif. Pour finir leur journée, ils se sont rendus à l'église Saint-Loup pour assister à une simulation du tournage d'un film réalisé par les élèves de l'IAD. Alors chaque année, depuis de nombreuses années, l'Institut des arts de diffusion organise un tournage en public dont l'objet est de permettre aux gens de découvrir comment on fabrique une séquence de cinéma. Et donc on a pris une séquence d'un film et on la retravaille avec des comédiens de l'IAD et des techniciens de l'IAD. Et pour que les gens puissent découvrir vraiment comment ça fonctionne, on travaille en plan séquence, puisqu'on n'a évidemment pas le temps de faire de montage et de faire de chant contre chant. Donc c'est un peu compliqué, on travaille avec une machinerie, sur des rails, une dolly, un bras de déport qu'on vient de démonter. Et on capte l'ensemble de la séquence et les étudiants se relaient à différents postes au niveau de l'image. Pouvez-vous nous dire le but de cette activité pour les gens qui viennent ici? Les gens sont vraiment là pour découvrir comment ça se fabrique du cinéma, parce qu'ils en consomment tous. Tout le monde voit des films, voit des séries. Et là, en l'occurrence, on leur montre un peu nos trucs et astuces, comment la prise de son fonctionne, avec des micro-émetteurs, avec la perche, comment tout le monde interagit ensemble et collabore en fait pour faire un film. Des élèves de l'option Histoire se sont rendus au musée de Marimont. Ils ont pu y découvrir l'exposition Galien sur les anciennes méthodes pharmacologiques et médicinales de l'Empire romain. Malheureusement, nos caméras n'ont pas été admises à l'intérieur, mais nous avons une interview illustrant ce que nous voulons vous montrer. Une interview de Théo Lorette et d'Amandine Richel. Ce qui est génial, c'est que c'était une demande particulière. Donc c'est pas du clé sur porte, c'est vraiment une enseignante qui est venue avec une demande particulière. Et la demande particulière, c'était d'avoir accès à l'exposition temporaire. Donc ça veut dire que ce sont des objets qu'on voit pendant un certain temps, après on ne les voit plus. Donc c'était une exposition sur la médecine dans l'Antiquité. Et puis le deuxième temps, c'était de créer des rapports entre l'Antiquité romaine et aujourd'hui. En quoi sommes-nous héritiers de cette antiquité? Donc à partir des objets de musée, on peut aborder cette thématique-là. Durant tout ce magazine, nous vous avons fait découvrir l'école. Nous nous retrouvons à présent dans le secrétariat de direction, l'occasion de vous parler du village du livre qui s'est déroulé le 10 et 11 novembre à Beaumont. En effet, cet événement organisé par le Conseil consultatif de Beaumont a regroupé plusieurs écrivains et passionnés du livre. Pauline Fievet et Yasmine Hanon ont été à la rencontre de ces écrivains. Convivialité, rencontre et amoureux des livres, tout est présent au village du livre. Il y a des livres aussi bien pour les grands que pour les petits. Le village du livre, c'est un salon où il y a des bouquinistes, des écrivains, des maisons d'édition qui viennent présenter leurs livres et vendent leurs livres également. Pourquoi avoir organisé cet événement? Parce que faisant partie du CCCA, donc le Conseil consultatif des aînés, nous avons ouvert une bibliothèque, parce qu'il n'y avait plus de bibliothèque à Beaumont. Ensuite, nous avons invité un écrivain, Armel Job, et puis on se demandait qui allons-nous inviter, et on s'est dit pourquoi pas faire un village du livre dans Beaumont. Plusieurs exposants ont participé à ce week-end du village du livre. Dominique Delescaille, ancienne journaliste, est venue présenter son livre en hommage à sa grand-mère, décédée à Auschwitz. Pourquoi l'avoir écrit ? Alors en fait, vers l'âge de 60 ans, ma maman me posait énormément de questions, enfin se posait en tout cas à elle-même énormément de questions, me disant « je n'ai jamais connu ma maman, je ne sais pas à quoi elle ressemble, elle m'a abandonnée, une maman ça n'abandonne pas son enfant, que lui ai-je fait ?» Et puis moi je me sentais un peu impuissante par rapport à tout ça, et donc parce qu'on savait que ma grand-mère était morte à Auschwitz, mais on n'avait pas de photo d'elle, on ne savait pas qui elle était vraiment.
Et donc, un jour, eh bien, j'ai pu voir un reportage qui s'intitule « Rendez-leur un visage ». Et grâce à ce projet qui a été initié par la caserne d'Aussin, eh bien, j'ai pu retrouver une photo de ma grand-mère et ça a été un très très grand soulagement pour ma maman. Malheureusement, cette première édition n'a pas attiré beaucoup de monde et les organisateurs espèrent faire mieux l'an prochain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour le MAC de novembre. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site internet de l'école. Au revoir.